maintenant lire un verset de la Bhagavad Gita. Alors, il n'y a pas l'index ici. J'aurais voulu faire un verset Bahunam Jamanam Ante. Tu connais le numéro? Non plus. Est-ce que quelqu'un a un téléphone portable là avec lui? Tu peux taper Bahunam Jamanam Ante. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 7-19, hein? Ok. Vijnana Yoga. Le chapitre 7 s'appelle Vijnana Yoga. Comment il a traduit ça? Le yoga à travers la réalisation de la connaissance transcendantale. Verset 19. Krishna dit à Arjuna, Bahunam janmanam ante gyanavam mam prapajante vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabham. Après de très nombreuses naissances et de très nombreuses pratiques spirituelles, lorsqu'une personne atteint la connaissance de voir toute chose consciente, oh, il y a une erreur là dans le livre. Mince, du coup, je ne sais pas comment tourner la phrase. Pardonnez-moi. Il faudra noter qu'il y a une erreur dans le français de ce verset. Après de très nombreuses naissances et de très nombreuses pratiques spirituelles, lorsqu'une personne atteint la connaissance de voir toute chose comme étant reliée à Vasudeva, un autre nom pour désigner Krishna, elle s'abandonne à moi et m'adore alors de tout son cœur. Une telle grande âme est extrêmement rare. Commentaire. L'âme conditionnée passe par beaucoup de naissances, et lorsqu'elle devient fortunée, elle voit sa conscience s'épanouir au point qu'elle peut comprendre que Dieu est une personne. Alors elle accepte Krishna comme son objet d'amour et à travers son enseignement, par le processus du service de dévotion, elle réalise graduellement le lien qui l'unit éternellement à lui. Une telle âme est très rare. Om Agyanati Mirandasya Ganam Janam Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam
Stapitam yena bhutale Swayam rupa kadamayam Dadati svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna prema padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Dvishe Nama Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Mukam Karoti Vachalam Pangum Nangayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinataranam. Donc, je le relis, parce que des fois ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Après de très nombreuses naissances, Bahunam Janmanam Ante. Lorsqu'une personne atteint la connaissance de voir toute chose comme étant reliée à Vasudeva, un autre nom pour désigner Krishna, elle s'abandonne à moi et accomplit mon adoration. Une telle grande âme est extrêmement rare. Il y a un verset des Upanishads qui dit, comme je ne me rappelle plus, s'il te plaît, mène-moi de la ténèbre vers la lumière. Comment on dit? Tu t'en rappelles? Jyotir Gamaha. S'il te plaît, mène-moi vers la lumière. Parce qu'on peut vivre dans l'ignorance ou on peut vivre dans la connaissance. C'est deux vies complètement différentes. Et tout le monde peut vivre soit dans l'ignorance, soit dans la connaissance. Et c'est deux expériences très très différentes. Parce que dans l'ignorance, on dit dans la ténèbre, ça veut dire dans l'ignorance, il n'y a pas de joie. Alors que dans la connaissance, il y a une joie sans limite. Lorsqu'on comprend la véritable nature des choses. Ici, Krishna dit « Bahunam Janmanam Ante » après d'innombrables naissances. Parce que l'âme spirituelle, elle ne meurt pas au moment donné où le corps meurt. Na anyate anyamane shariri. Lorsque le corps est détruit, l'âme, elle n'est pas détruite. L'âme continue de vivre. Elle est nitya, éternelle. Rien ne peut détruire l'âme. C'est déjà une chose c'est une base qu'on doit comprendre dans notre vie, parce que ça va donner une autre dimension à notre vie. C'est que nous sommes immortels. Donc on ne doit pas calculer les choses sur un temps d'une vie. On doit calculer les choses sur la base de l'éternité. Parce que c'est dans le contexte de l'éternité que nous évoluons, pas dans le contexte d'une vie. Une vie, c'est très court, non? On ne peut pas faire tant de choses que ça dans une vie. C'est une base, c'est la première chose que Krishna apprend à Arjuna. Au début de la Bhagavad Gita, il lui dit en fait, ni moi, ni toi, ni tous ces personnes, en l'occurrence c'était des rois, tous ces rois que tu vois autour de nous, jamais il ne fut un temps où nous n'avons pas existé.
Et jamais il ne sera un temps où nous n'existerons plus. Parce que nous existons pour l'éternité. Lorsqu'on comprend qu'on existe pour l'éternité, obligatoirement, ça donne une nouvelle notion à notre vie. La mort ne devient plus trop un problème. La mort devient juste une transition, et plus une fin. C'est une expérience c'est une question que tout le monde se pose, non? Quand on est petit, il y a toujours un jour où on a demandé à nos parents, c'est quoi la mort? Il n'y a pas un jour où vous avez demandé ça à vos parents? C'est quoi la mort? Et là, ils nous ont répondu quelque chose d'assez vague, qu'on n'a pas trop bien compris. C'est ça, non? Ils nous ont dit, la mort, c'est quand il n'y a plus rien, ou qu'on cesse d'exister. D'accord. Non, il y a toujours eu, à un moment donné, il y a notre grand-père ou notre grand-mère, ou arrière-grand-père, arrière-grand-mère, ou on entend tous les jours, de toute façon, à la télévision, tant de personnes sont mortes, tant de personnes sont mortes, tant de personnes sont... Mais qu'est-ce que ça veut dire, la mort? C'est quoi la mort? Quelle est la définition de la mort? Parce qu'on en parle tout le temps, le mot mort, en plus de nos jours, on parle de plus en plus toujours de mort, non? On parle millions de morts, milliers de morts. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la mort? Est-ce que quelqu'un sait véritablement ce que ça veut dire, la mort? Donc les scientifiques, ils ont une explication. Des différentes personnes ont différentes explications de la mort. Les scientifiques disent que la mort, c'est lorsque notre corps s'arrête de fonctionner. Le métabolisme s'arrête. Le cœur arrête de battre, donc la respiration s'arrête, le sang arrête de circuler, et tout s'arrête dans le corps. C'est pas que tout s'arrête, il y a des choses qui continuent encore, parce que la biologie, vous ne l'arrêterez jamais. Il y a toujours des choses qui continuent à se transformer, à interagir, et même dans une pierre, il y a des choses qui se passent. Mais en gros, le corps s'arrête de fonctionner, donc on dit cette personne est morte. C'est fini, elle ne fonctionnera plus jamais. Pourtant, même au niveau de la science, on voit que même après que certaines personnes ont été décrétées mortes, il y en a qui reviennent quand même après, quelques heures plus tard. C'est vrai, c'est réel. Nous, on a un ami, il n'est pas ici aujourd'hui, il habite à Metz. Quand il avait, je ne sais pas quel âge, une vingtaine d'années, il est mort. C'était un militaire. Il est mort, pas à la guerre, il est mort dans l'entraînement. Je ne sais plus, tu connais les détails exactement? Il a pris une balle dans la gorge. Jagannath. Il a pris une balle dans la gorge, il a été amené à l'hôpital et il a été déclaré comme cliniquement, on rajoute le mot cliniquement mort. Donc on l'a tenu pour mort. Ça y est, il était décédé. Pourtant, quelques heures plus tard, pouf, il est revenu. Son pouls a recommencé. C'est pas qu'une personne, il y en a des milliers sur la Terre à qui ça arrive, ces choses-là. Dans ma vie, personnellement, j'en ai connu au moins 2 ou 3. Des personnes à qui il y avait une autre fille qui venait ici, il y a 5-6 ans, qui s'appelait Nathalie, et ça lui est arrivé aussi, Nathalie. En anglais, on appelle ça NDE. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Near Death Experience. Expérience de mort imminente. EMI alors, c'est ça? EMI. Donc ça veut dire que la définition scientifique de la mort, là, elle ne s'est pas appliquée cette fois-ci. Là. Donc ça veut dire que leur définition n'est pas bonne, tout simplement. Puisque certaines personnes ça n'a pas fonctionné pour eux. Donc Krishna, dans le schéma de Bhagavatam, il dit, la mort, en fait, c'est lorsqu'une personne, elle oublie tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Elle oublie sa vie passée. Et que son âme devient transférée dans un nouveau corps. Comment il dit
Komaram Yovanam Jara. Comment ça commence ce verset? J'ai pas de mémoire aujourd'hui. Komaram Yovanam Jara. De la même manière que dans notre corps, l'âme passe de la jeunesse à l'adolescence, à l'âge adulte, puis à la vieillesse. Le corps change, l'âme reste la même toujours. De la même manière, au moment de la mort, l'âme reprend un nouveau corps. Ceux qui vivent dans la connaissance ne sont pas troublés par ces choses-là, parce qu'ils savent comment ça se passe. Tout comme on abandonne un vieux vêtement lorsqu'il est usé, et qu'on remet ensuite un autre vêtement, notre corps peut avoir changé d'apparence, mais nous sommes toujours la même personne. De la même manière, l'âme, lorsque le corps est devenu usé, entre guillemets, elle est retransférée dans un autre corps. Parce que l'âme est éternelle. Elle ne peut pas mourir. Ça, c'est la base de la vie spirituelle. La base de la vie spirituelle, c'est de comprendre que nous sommes une âme éternelle et que nous nous trouvons actuellement dans un corps qui n'est pas nous, qui est comme une machine à l'intérieur de laquelle nous nous trouvons, un véhicule. Yantra Rudani Maya, que nous conduisons ce véhicule. Non? Quand j'étais petit, il y avait un dessin animé, ça s'appelait Goldorak. Vous avez connu Goldorak? T'as pas connu Goldorak? Mais il avait un espèce de robot qui s'appelait Goldorak, qui était très très grand. Hein. Et lui, le conducteur, il venait, il se mettait là, c'est ça, dans la tête, quelque chose comme ça. Et il conduisait à partir de la tête. Goldorak, go, tu te rappelles? Il actionnait ses manettes et Goldorak, il levait les bras, et puis après il s'envolait. Toi, tu as dû connaître Goldorak. C'est la génération. De la même manière, actuellement, nous sommes dans une autre forme de Goldorak. C'est aussi un robot, non? Et si on veut lever la main, on peut lever la main. Si on veut faire comme ça, on peut faire comme ça. Tant que le robot fonctionne bien, s'il fonctionne moins bien, on ne peut pas faire obligatoirement ce qu'on veut. Donc l'âme spirituelle, elle n'a rien à voir avec le corps. Elle est de nature éternelle. Elle est Sat Chit Ananda. Elle est éternelle et elle est faite pour vivre dans la connaissance et dans la félicité. Dans la félicité veut dire dans l'amour. Elle est faite pour expérimenter l'amour et la joie. Mais actuellement, on se trouve dans un monde et dans ce corps-là. Donc, vie après vie, on continue notre, comment on pourrait dire, notre périple. C'est un long périple dont le but est de comprendre qui nous sommes. Au bout d'un moment, après avoir fait de nombreuses vies comme ça, à chaque vie, en fait, l'âme, même si elle oublie tout ce qui s'est passé dans sa vie précédente, elle n'oublie pas tout complètement. Il y a des impressions qui restent. Certaines facultés, certaines clairvoyances va lui rester dans sa vie prochaine. C'est pour ça que vous pouvez voir un enfant de 5 ans comme Mozart qui commence déjà à composer des airs de musique. J'ai déjà vu un petit enfant qui avait 4-5 ans qui jouait des trucs de piano incroyables. C'est pas possible qu'il ait appris comme ça. C'est parce que dans ses vies passées, il savait déjà jouer du piano. Donc, dès que dans sa nouvelle vie, il commence à rejouer au piano, tout lui revient naturellement. Il doit faire un petit peu d'effort, mais pas trop quand même, ça revient naturellement. Comme moi, quand j'étais jeune, j'ai joué de la guitare. Maintenant, ça fait 20 ans, je n'ai pas trop joué de la guitare. Mais si vous me donnez une guitare, j'arrive à me débrouiller encore. Parce que c'est là, c'est resté quelque part au fond de moi. Pourtant, je n'ai pas... Techniquement, je ne me rappelle pas de tout ce que je faisais à l'époque. De la même manière, un enfant peut reprendre ces choses-là. Ou il y a des enfants qui dessinent très très bien, par exemple.
exemple. Vous voyez, dès qu'ils sont tout petits, ils se mettent à dessiner incroyablement bien. Ça vient des vies passées. Donc l'âme, de vie en vie, elle garde des impressions de toutes ces vies passées. L'âme transporte avec elle la manière dont elle conçoit la vie. Et petit à petit, vie après vie, on commence à comprendre de mieux en mieux qu'est-ce que ce monde dans lequel nous vivons, qui nous sommes, quel est le but, pourquoi nous sommes faits. Donc, Bahunam, Janmanam, Ante. Comme ça, vie, après vie, on évolue. Il y a une évolution qui se crée. Ça, c'est la théorie de l'évolution. Au-delà même de Darwin. Darwin, il avait compris quelque chose, mais pas tout. Il avait un chaînon manquant dans la théorie de Darwin. Un gros chaînon même. Qui fait que, malheureusement, la théorie de Darwin, elle ne fonctionne pas au niveau réel, mais il y a une évolution, c'est l'évolution spirituelle de l'âme. Et à un moment donné, l'être vivant prend conscience qu'il existe une réalité supérieure dont il émane. On appelle l'absolu. Param Satyam. Certains vont appeler Dieu. Dieu est une manière d'appeler cette réalité-là. D'autres vont l'appeler Allah. D'autres vont l'appeler Brahman. D'autres vont l'appeler... Peu importe. Et c'est une conscience qui apparaît petit à petit. Au début, on peut vivre une vie sans jamais penser à cette réalité. C'est-à-dire qu'on vit complètement coupé de cette réalité. Il n'existe que nous, les choses autour de nous, et tout existe potentiellement pour nous. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie dans l'ignorance. Ou la vie dans la ténèbre. C'est pour ça que les Védas comparent souvent les ténèbres à l'ignorance. Timira Andasya. C'est les ténèbres de l'ignorance. Parce que quand on est dans le noir, on ne peut pas faire grand-chose. Non, on est très limité. Et on ne se sent pas rassuré, on est un peu perdu. C'est comme ça. Lorsqu'on n'a pas de connaissances, même si on vit dans ce monde-là, ben on est un peu perdu dans ce monde-là. Parce qu'on ne sait pas qui on est, qu'est-ce que c'est de cet univers qui nous entoure, et quel est le but de tout ça. Moi, quand j'étais petit, je me posais beaucoup de questions, parce que, ok, il y a on t'apprend, quand tu es petit, on t'apprend, ça c'est un train, ça c'est une voiture, ça c'est un feu rouge, ça c'est du lait, ça c'est du pain d'épices. Ok, on assimile tout ça, mais... Et ça là-haut, c'est quoi? Ah, ça c'est les étoiles. Ah bon? C'est quoi les étoiles? Ben écoute, tu es un peu trop petit pour comprendre. Hein. Les étoiles, c'est des planètes qui volent dans le ciel. Ah, c'est intéressant ça. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'autres planètes comme nous, comme ça. Il y a des gens là-haut aussi. Là déjà, il n'y a plus trop de réponses. Mais pourtant, on se pose ces questions-là. Moi, j'aimais beaucoup regarder les étoiles quand j'étais petit, parce que j'avais l'impression quand je regardais les étoiles que, ben, sur toutes les étoiles, il y avait aussi d'autres petits garçons qui regardaient dans ma direction. Peut-être, tu vois. Il y avait beaucoup de monde, peut-être, sur ces étoiles-là. Après, le professeur m'a appris, non, il n'y a personne. Il n'y a que sur notre planète qu'il y a du monde. C'est triste. C'est pas logique non plus. Pourquoi? Déjà, comment tu peux dire ça, madame? Il ne faut pas parler comme ça à la maîtresse, mais... On aurait envie de lui demander, comment tu sais qu'il n'y a personne? Tu as été voir? Parce que dans ma vie de tous les jours, j'entends beaucoup de gens dire « Ah oui, là-bas, c'est pas bien. » Mais ils n'ont jamais été là-bas. Ils ne savent pas. Et puis quand tu y vas, finalement, tu vois que finalement, c'est pas si mal que ça. Mais les gens pensent simplement que c'est leur petit environnement qui est la réalité ultime. Mais petit à petit, on progresse en rencontrant des gens, en entendant leur conception de la vie,
ce que eux ont perçu, ce que eux comprennent, petit à petit, parce que c'est ça qui change tout. Il suffit d'une rencontre pour changer notre vie. Moi, je peux dire que dans ma vie, il y a eu à un moment donné une rencontre qui a changé ma vie. Et après, il y en a eu plusieurs. Mais il y a un moment donné, il y a eu un déclic. J'ai compris que oui, il existait une autre réalité. Et je ne pouvais plus la dénier à partir de ce moment-là, puisque j'ai commencé à la percevoir. Et Krishna, il dit ici, Bahunam Jamanamante, après de très très nombreuses existences, quelqu'un va comprendre que j'existe aussi. Il va comprendre qu'il y a une autre entité qui existe, qui est différente de nous, parce qu'elle est omniprésente. Elle est omniprésente et qu'elle est bienveillante. Gyanavam mam prapadyante. Krishna dit, à partir de ce moment-là, il y a un processus d'acceptation qui se met en phase. Parce que souvent, les gens rejettent le concept de Dieu. Ils ne veulent pas accepter Dieu. Mais lorsqu'on accepte qu'il existe une entité absolue de qui tout émane, qui pénètre toute chose et qui est bienveillante, notre vie devient beaucoup plus joyeuse. Parce que la nature de Dieu n'est pas de châtier les gens et de les envoyer en enfer. Ça, c'est une mauvaise compréhension totale. Il vaut mieux rien dire que de dire des choses comme ça. Malheureusement, ça s'est beaucoup répandu aujourd'hui. La nature de Dieu est l'amour. La nature de Dieu, et lorsqu'on devient connecté à Dieu, on commence à aimer tout le monde. Tous les êtres vivants. Si vous êtes connecté à Dieu, vous allez aimer même les fourmis, même les sauterelles, même les pommes, les pommiers. Non, c'est ça, hein. Les petits chats, les Chinois, les Indiens d'Amérique, les Africains, les Européens. Vous ne verrez plus de différence. Vous verrez dans chaque être vivant une âme spirituelle, comme nous, qui a un corps différent. La petite fourmi, elle a un corps différent de nous, non? Mais si on avait un corps de petite fourmi, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus qu'une petite fourmi? On pourrait faire juste comme ça, non? C'est ça qu'elles font. Si on avait un corps de mouche, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ça, là? Elles grattent tout le temps leurs deux pattes, comme ça, arrière, ensemble. Nous, on ne fait pas souvent ça. Ça t'arrive des fois? Et là, lorsqu'on devient connecté à Krishna, on commence à voir que tout est relié à lui. Vasudeva Sarvam Iti, Krishna dit à Arjuna. Lorsqu'une personne, après de nombreuses existences, elle perçoit qu'en fait tout est connecté à moi. Et elle voit qu'en fait dans chaque détail de son existence, elle perçoit cette réalité et elle peut ressentir cet amour aussi. Jésus a dit ça, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire aussi, pas simplement que les êtres humains. Non? Lorsqu'on voit un petit oiseau, c'est joli un petit oiseau. Vous avez déjà tenu un petit oiseau dans le creux de vos mains, comme ça? Un tout petit oiseau. C'est joli, c'est mignon. Et comme ça. On peut le caresser. On voit qu'il est un être vivant comme nous. Il a les mêmes symptômes, non? Il peut se blottir. Nous aussi, on se blottit, non? Il peut des fois être pas content aussi. Il peut nous piquer comme ça, avec son bec. C'est des mêmes sentiments qu'un être humain. Il y a aussi des gros animaux, comme les éléphants. Vous avez déjà rencontré un éléphant? Moi, je me rappelle quand j'avais été à Madurai, dans le sud de l'Inde, à l'entrée du temple de Meenakshi, il y avait un éléphant. C'était lui le gardien de la porte. Et avant de rentrer dans le temple, il fallait demander à l'éléphant, s'il te plaît, il fallait aller devant l'éléphant, il fallait faire comme ça.
juste devant lui. Hein. C'était pas au zoo, hein, il était en liberté, l'éléphant. Et quand tu faisais comme ça, il prenait sa trompe et puis il faisait. Quand il t'avait tapé comme ça, après, tu peux rentrer. C'était marrant, c'était la première fois de ma vie. Il me dit, tu vas voir l'éléphant d'abord. Je dis, ok, nous, on n'a pas trop l'habitude d'aller se présenter devant un éléphant. Il y avait un monsieur à côté, je me suis dit, bon, ça va, il doit être... Je ne m'attendais pas à ce qu'il allait me faire. Hein. Il était voir l'éléphant, il fait ça, il a levé sa trompe, il m'a fait... C'était sympa, j'ai trouvé, il était sympa comme éléphant. Et donc voilà, c'est ça. Krishna dit, quand une personne comprend mon existence, Vasudeva Sarvamiti, après elle va pouvoir me percevoir dans chaque détail de son existence. On peut vivre avec Dieu ou Krishna, dans Bhagavad Gita, Dieu se manifeste en tant que Krishna, et vivre dans la joie de son amour, puisque Dieu, il aime tous les êtres vivants. Lorsqu'on devient connecté à lui, naturellement, notre amour grandit. C'est ça le symptôme. Et les grands sages de l'Inde nous expliquent que la meilleure manière de pouvoir vivre une telle expérience, c'est de chanter le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu n'est pas différent de lui. Et lorsqu'on chante son nom, même si ça paraît anodin, c'est ça le mot que j'ai cherché. Même si ça paraît anodin, ça ne l'est pas. Et sans qu'on s'en rende compte, ça effectue une transformation graduelle, petit à petit, dans notre cœur, comme l'érosion. Tu sais, les gouttes d'eau qui tombent sur la pierre chaque jour, tu ne t'en rends pas obligatoirement compte. Mais après un certain nombre d'années, la goutte d'eau, elle a creusé un trou dans la pierre. Donc de la même manière, lorsqu'on chante le nom de Dieu, petit à petit, il transforme notre cœur et il enlève les mauvaises choses dans notre cœur, comme la haine, la jalousie, la fierté, la colère, la méchanceté. Et petit à petit, du coup, ce chant-là, le nom de Krishna, va à la place remplacé par des tendances comme la gentillesse, la tolérance, l'humilité, le fait de vouloir servir et aider les autres, et le fait d'aimer tous les êtres. Petit à petit, ces choses vont grandir. Donc, Bahunam Jamanonte. Ça peut prendre longtemps, mais ça dépend aussi de nous. Si on a le désir sincère, ça peut prendre forme aussi rapidement. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Nishi Goranta